Quand on parle de convaincre les gens d'acheter tes produits, on va très rapidement, en général, en arriver à la thématique du copywriting. Donc le copywriting, c'est l'art d'écrire des textes qui vont convaincre ou tout simplement ensuite d'écrire des scripts que tu vas dire, ça peut être aussi en vidéo, qui vont convaincre les gens d'acheter ce que tu proposes. Cependant, je pense que s'améliorer en copywriting, surtout quand tu utilises le business model Superfan, c'est loin d'être l'essentiel, c'est loin d'être la priorité numéro 1 pour convaincre les gens d'acheter tes produits. Faut pas oublier que le copywriting, c'est vraiment un petit peu le mode téléachat. Tu vois, le copywriting, c'est ça à la base. Donc le copywriting, c'est vraiment utile quand tu fais de la publicité sur Facebook en faisant des promesses qui sont à la limite du réel pour convaincre les gens d'acheter un produit très cher. Oui, là effectivement, tu as plutôt intérêt d'être bon en copywriting. Maintenant, quand tu fais du contenu régulièrement dans le but de regrouper petit à petit une audience qui croit à ton message, qui te fait confiance, le copywriting, c'est loin d'être l'essentiel. Pour moi, l'essentiel est le truc numéro 1 qui va justement faire passer le cap à ton audience, qui va faire passer le cap entre oui, le contenu est intéressant à j'achète les produits de cette personne, c'est l'autorité que tu vas démontrer, c'est-à-dire ta crédibilité, beaucoup plus que le copywriting de tes pages de vente. L'autorité, c'est le truc qui va montrer que tu es crédible, qui va prouver aux gens que tu peux les aider et c'est souvent un déclencheur très important pour l'acte d'achat. Par exemple, t'aides les débutants à se muscler et on voit ta progression sur un an en musculation. Par exemple, t'aides les gens à apprendre l'anglais et on voit ta progression sur un an en anglais, où tu t'exprimes en anglais. C'est ça l'autorité. Et en fait, si tu veux, à partir du moment où tu réunis à la fois le côté lien de confiance, c'est-à-dire que tu fais du contenu régulièrement, que les gens te font confiance et que tu ajoutes à ça l'autorité, que tu es crédible, alors il n'y a plus aucune barrière qui s'oppose au fait que les gens achètent tes produits et tu n'es pas obligé de partir dans des trucs ultra copyrightés. Donc on va voir dans cette vidéo comment tu peux développer, je t'ai mis plusieurs choses qui vont te permettre de développer cette notion d'autorité. Je t'ai mis plusieurs choses et j'ai un petit peu, on va dire, noté les choses, c'est-à-dire que j'ai mis faible, moyen ou fort, haut, pour voir à quel point c'était important pour développer ton autorité. Donc la première chose que tu peux mettre en place pour développer ton autorité, c'est tout ce qui concerne les diplômes, les certifications. Donc je l'ai quand même mis parce qu'évidemment quand tu as une certification, ça peut jouer un rôle. Cependant, je pense que dans le monde d'Internet, dans le monde de la création de contenu, de l'infoprenariat sur Internet, les diplômes, la certification, on est vraiment sur quelque chose qui est faible à moyen en termes d'autorité. Parce que voilà, bon, tout le monde peut mettre une certification, et même quand tu as une certification, je suis coach certifié ci ou certifié ça, peut-être que sur certaines personnes, je sais pas, parce que tu vois, j'ai du mal à me projeter dans le sens où moi, ça n'a vraiment aucune importance pour moi, et je pense qu'on va dire que pour les gens qui sont plutôt jeunes, on va dire, qui ont 30 ans ou moins, ça a à mon avis très peu d'importance. Peut-être que pour les gens qui ont, je sais pas moi, plus de 45 ans ou plus de 50 ans, peut-être que ça peut avoir une importance. Mais voilà, bon mais c'est pour ça que j'ai mis, voilà, c'est toujours un rôle, si tu l'as, tu peux le mettre évidemment, mais pour moi c'est faible à moyen. Ensuite, c'est tout ce qui concerne la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est par exemple le fait qu'on voit que tu as beaucoup de vues ou le fait qu'on voit que tu as beaucoup d'abonnés. Tu vois par exemple, moi entre cette chaîne Superfan où j'ai peu de vues et peu d'abonnés et ma chaîne Gabriel Clément où on voit quand j'arrive que j'ai quasiment 50 000 abonnés, la preuve sociale est très différente. Donc ça directement, tu vois, il n'y a rien à faire. La preuve sociale, c'est important quand les gens arrivent et qu'ils voient un gros nombre d'abonnés ou un gros nombre de vues, directement, on va penser que ce que tu dis est plus intéressant. Tu vois, bon, c'est comme ça et que tu as plus d'autorité, même si c'est pas forcément le cas. Donc en tout cas, la preuve sociale, c'est moyen à haut. Ensuite, troisième preuve d'autorité, c'est le fait que tu l'as déjà fait. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui, en termes de valeur, c'est haut à extrême. Si tu montres que tu l'as déjà fait, que tu as documenté que tu l'avais déjà fait, ça va te donner une autorité vraiment très importante. C'est pour ça que c'est toujours intéressant vraiment de réfléchir en termes de comment je peux montrer, de comment je peux documenter. Donc, est-ce que tu l'as déjà fait? T'expliques aux gens, c'est pas moi, apprendre à quelque chose, montrer que tu l'as déjà fait. Donc, il y a certaines choses où c'est plus facile que d'autres, mais là, c'est vraiment très important. Quatrième chose qui va permettre d'augmenter ton autorité, c'est ce qui concerne la qualité de tes connaissances. Quand on voit que tu as une qualité dans tes connaissances, quand on voit que tu as l'impression, enfin qu'on a l'impression que tu maîtrises ton sujet, ça donne une preuve d'autorité. Et là, je l'ai noté de moyen à haut. Ensuite,
Cinquième preuve d'autorité, pardon. Ouais, la cinquième preuve d'autorité, c'est les témoignages clients. Là, encore une fois, quand tu as des témoignages clients, c'est une preuve d'autorité. En même temps, on peut le relier aussi quelque part à la preuve sociale. Et là, ça va vraiment être de haut à extrême. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire. C'est vraiment quelque chose de très important. Plus tu as des témoignages clients, alors même si... Alors, les témoignages clients, c'est vraiment important, surtout quand tu as la confiance des gens. C'est-à-dire quand tu es dans un business model type Superfan, que tu as la confiance des gens, en général, tu vois, que les gens te font confiance, ils vont lire les témoignages clients, ils ne remettront pas ça en question. Les témoignages clients, ça peut être à relativiser dans le sens où quand c'est sur des business où, bon, c'est quand même important, tu vois, mais quand c'est sur des business justement où les gens ne te font pas déjà confiance, ils peuvent toujours se dire oui, tu mens, etc. Mais voilà, ça quand même, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ensuite, preuve d'autorité, donc là je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6... non, je me suis trompé, je me suis mélangé dans les numéros, enfin bon bref, pas grave. Donc diplôme, certification, preuve sociale, tu l'as déjà fait. Qualité des connaissances, témoignage client. Ensuite, sixième point, l'autorité des autres. Si on te voit en train de discuter, en train d'interagir avec des gens qui ont de l'autorité, ça fait exploser ton autorité. Par exemple, je te dis, enfin juste une vidéo que j'ai regardée hier pour te dire, et ça m'a quand même impressionné. Donc Grant Cardone, tu vois, c'est un entrepreneur américain que je suis régulièrement, et chaque année il fait sa 10X conférence où il invite des gens. Et cette année il y avait Donald Trump, tu vois, il a fait venir l'ancien président des États-Unis. Alors on pense ce qu'on veut de Trump, enfin tu vois quand même en termes d'autorité. Waouh, quoi, tu vois, tu te dis, le mec, il fait venir Trump à sa conférence, donc là, évidemment, ça explose l'autorité aussi de Grant Cardone, parce qu'on l'a vu avec quelqu'un qui avait énormément d'autorité, un ancien président des États-Unis d'Amérique. Et enfin, septième point, c'est tu vis ta méthode, tu vis ce que tu fais. Ça, c'est aussi très puissant, c'est-à-dire que quand on voit que tu es vraiment dans ce que tu fais, tu vois, c'est moi, par exemple, dans toutes les thématiques, tu vois, je les vis, les thématiques que je fais, là, enfin, le développement personnel, évidemment, le business en ligne, la bourse, maintenant, c'est des trucs que je vis tu vois, je le vis à 100%, et ça, c'est quelque chose qui est, quand tu arrives à le montrer, qui est important parce que ça démontre aussi une autorité. Donc voilà. N'oublie pas aussi, et ça je voulais le rajouter, que plus tu es spécialisé et plus c'est facile de démontrer de l'autorité, plus tu es large, c'est-à-dire plus tu es spécifique dans une thématique, plus c'est facile de montrer de l'autorité, plus tu es large et plus forcément ce sera compliqué de démontrer de l'autorité. Et à l'intérieur de ta thématique, dans le cadre de ta thématique, je t'invite aussi à réfléchir à comment tu peux démontrer de l'autorité dans les différentes sous-thématiques. Voilà, dans les différentes sous-thématiques de ta thématique, hein, on en a déjà parlé, comment faire ta base de données de ta thématique, ça peut être aussi intéressant de raisonner comme ça pour démontrer de l'autorité. De cette façon-là, en fait, tu vois, quand tu produis du contenu, et vu que si tu suis la méthode que je te dis, bah, tu fais des semaines qui sont thématisées, c'est-à-dire qu'une semaine c'est sur une sous-thématique, une autre semaine c'est sur une autre sous-thématique, de cette façon-là, tu vas pouvoir, dans chacune des sous-thématiques, démontrer des preuves d'autorité et tourner comme ça sur les preuves d'autorité que tu vas démontrer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te dis à demain pour la prochaine quotidienne. N'oublie pas que tu peux t'inscrire au groupe Facebook pour rejoindre la communauté ou Facebook privé, c'est dans la description. Et tu peux aussi accéder gratuitement à ma méthode Superfan, formation gratuite où je t'explique toutes les premières étapes pour mettre en place justement ce business model Superfan pour vivre d'une petite audience. Je te laisse regarder ça, c'est dans la description et je te dis à demain pour la prochaine quotidienne. Salut!